Il y a des histoires que l'humanité répète depuis des millénaires sans jamais vraiment les comprendre. Des histoires gravées dans la pierre, murmurées dans les synagogues, enseignées aux enfants comme des évidences. Et parmi toutes ces histoires, il en existe une qui surpasse toutes les autres en ancienneté, en portée et en mystère. Un fruit défendu. On t'a dit que c'était un serpent. On te le répète depuis l'enfance. Mais imagine un instant que cette image, ce reptile sinueux glissant sur le sol du paradis, soit l'un des plus grands malentendus de toute l'histoire humaine. Ferme les yeux et visualise la scène telle qu'elle t'a été transmise. Un animal à sang-froid, rampant dans l'herbe éternelle d'un jardin sans mort, levant la tête vers une femme créée à l'image du divin et lui parlant, lui construisant un argument, la manipulant avec une sophistication rhétorique que la plupart des philosophes n'atteindraient jamais. Un simple serpent. Est-ce que tu réalises à quel point cette image ne tient pas debout dès l'instant où tu commences à la regarder vraiment? Quelque chose dans cette histoire a été effacé, dépouillé de quelque chose d'essentiel que le texte original, lui, n'a jamais caché. Le mot hébreu que les traducteurs ont rendu par serpent est un mot bien plus ancien, bien plus étrange et bien plus puissant que ce que nos Bibles modernes laissent entendre. Ce mot, Nachash, résonne dans les couches les plus profondes de la langue hébraïque comme un titre, comme une description d'un être de lumière aveuglante, comme l'écho d'une présence qui n'avait rien d'un animal. Des siècles de traductions, de conciles, de décisions théologiques ont réduit cette créature à une bête qui rampe. Mais les rouleaux anciens, les textes que l'Église a choisi de ne pas inclure dans le canon, les traditions rabbiniques jamais traduites en langue populaire, eux, ils racontent une toute autre histoire. Et cette autre histoire change absolument tout. Elle change l'identité de la créature du jardin. Elle change la de la tentation. Elle change la signification de la chute de l'homme. Et elle jette une lumière aveuglante sur des passages de la Genèse que la plupart des lecteurs parcourent fort distraitement, sans réaliser que chaque mot, chaque nom, chaque généalogie cache une architecture narrative d'une précision terrifiante. Des civilisations entières, sumériennes, égyptiennes, phéniciennes, grecques, ont préservé des fragments de ce même récit sous d'autres noms, d'autres visages, d'autres langues. Plus de 200 mythologies distinctes, séparées par des océans et des siècles, parlent d'un être lumineux qui a transmis une connaissance interdite à l'humanité naissante. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une fable. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une interprétation moderne ou une théorie marginale. C'est ce que le texte hébreu dit, mot pour mot, quand on le lit sans les filtres que des siècles d'institutions ont posés dessus. C'est ce que les plus grands érudits hébraïsants ont noté en marge de leurs travaux, souvent sans oser le dire à voix haute. C'est la question que les théologiens évitent, parce que si la réponse est celle que le texte original suggère, alors tout ce que l'on pensait savoir sur le commencement de l'histoire humaine doit être repensé depuis le début. La créature du jardin n'était pas un serpent. Et une fois que tu sauras ce qu'elle était vraiment, tu ne pourras plus lire la Genèse de la même façon. Pendant des siècles, on a lu le même verset des milliers de fois sans jamais s'arrêter sur le mot qui change tout. On a accepté la traduction comme si elle était le texte original. On a supposé que ce que nos Bibles modernes disent correspond exactement à ce que le scribe hébreu a écrit il y a plus de 2500 ans. Mais il existe un écart entre ces deux réalités, un écart que la plupart des lecteurs ne soupçonnent même pas. Et cet écart commence avec un seul mot. Un mot de 6 lettres en hébreu. Un mot que l'on a traduit par serpent depuis si longtemps que personne ne pense plus à le remettre en question. Ce mot, c'est Nachash. Et une fois que tu comprends ce qu'il signifie vraiment, toute l'histoire du Jardin d'Éden bascule. Ouvre n'importe quelle Bible en français, en anglais, en espagnol, en latin. Tu trouveras la même image. Un serpent qui parle à une femme sous un arbre. Cette image est tellement ancrée dans la culture occidentale qu'elle dépasse largement les frontières du monde religieux. On la retrouve dans la peinture, dans la sculpture, dans la littérature, dans le cinéma. Elle est devenue une icône universelle de la tentation et de la ruse. Et pourtant, si tu retournes au texte hébreu de la Genèse, chapitre 3, verset 1, quelque chose d'étrange se produit. Le mot qui a été traduit partout par serpent n'est pas aussi simple que les traducteurs le laissent entendre. Il possède des racines, des nuances, des implications que la traduction populaire
a systématiquement effacé. Et ce n'est pas un accident. Le mot hébreu « Nachash » apparaît pour la première fois dans la Genèse au moment précis où cette créature entre en scène. Mais ce mot existait bien avant ce texte dans la langue hébraïque, et il portait des significations multiples que tout scribe de l'époque connaissait parfaitement. En hébreu ancien, Nachash peut désigner un serpent, c'est vrai, mais ce même mot, utilisé sous une forme verbale, signifie pratiquer la divination ou lire les présages. Et sous une forme adjectivale, il décrit quelque chose ou quelqu'un qui brille, qui est d'un éclat de bronze ou de cuivre poli, qui rayonne d'une lumière propre. 3 sens distincts pour un seul mot. Et les traducteurs ont choisi systématiquement le sens le plus banal, le plus littéral, le plus inoffensif des 3. Pourquoi ? Détiens-toi un instant sur cette question, parce qu'elle est plus importante qu'elle n'en a l'air. Dans la tradition hébraïque, le choix des mots n'est jamais arbitraire. Les scribes qui ont rédigé et transmis ces textes étaient des esprits d'une précision extraordinaire, profondément conscients du poids de chaque terme. Lorsqu'ils voulaient désigner un animal rampant ordinaire, ils avaient d'autres mots à leur disposition. Le mot saraf, par exemple, désigne un être de feu ou un serpent brûlant. Le mot tanin désigne un grand reptile ou un monstre marin. Ces termes existent dans les écritures hébraïques et ils sont utilisés avec précision. Alors pourquoi, dans ce récit fondateur, avoir choisi Nachash, le mot aux 3 visages, plutôt qu'un terme sans ambiguïté ? La réponse est que le choix de ce mot était intentionnel et qu'il décrit quelque chose que la simple image d'un reptile ne peut pas contenir. Maintenant, pense à la scène telle qu'elle est décrite dans le texte. Cette créature, ce Nachash, s'approche d'Ève et engage avec elle une conversation d'une sophistication remarquable. Elle ne rugit pas, elle ne siffle pas, elle ne menace pas, elle raisonne, elle pose des questions. Elle déconstruit un commandement divin avec une logique rhétorique précise. Elle anticipe les objections. Elle offre une promesse. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est Genèse chapitre 3, verset 5. Cette créature connaît la de Dieu, connaît le contenu de l'interdit, connaît les effets du fruit sur la conscience humaine. Elle possède une intelligence théologique. Et on voudrait nous faire croire que c'est un reptile qui rampe dans l'herbe du paradis. Les rabbins de l'Antiquité ne lisaient pas ce passage de cette façon. Dans le Talmud et dans plusieurs midrash anciens, la créature du jardin est décrite comme un être debout, lumineux, d'une beauté saisissante. Certains textes rabbiniques précisent qu'avant la malédiction divine de Genèse chapitre 3, verset 14, « Tu ramperas sur ton ventre », cette créature se tenait droite, debout. Ce détail est capital. Si la malédiction consiste à la condamner à ramper, c'est qu'avant cette malédiction, elle ne rampait pas. Elle marchait, elle se tenait à hauteur d'homme. Et peut-être, comme certains textes anciens le suggèrent, à hauteur d'ange. Garde cette image en tête, parce que la réponse à cette question est au cœur de tout ce qui suit. Il y a un autre élément du texte que les lectures rapides de la Genèse ignorent presque toujours. La Genèse chapitre 2, verset 25, nous dit qu'Adam et Ève étaient nus et n'en éprouvaient pas de honte. Et immédiatement après, au chapitre 3, verset 1, le Nachash est présenté avec un mot hébreu particulier, arum, que l'on traduit habituellement par rusé ou subtil. Mais ce mot hébreu arum est aussi celui utilisé pour désigner quelqu'un qui est nu, dépouillé, sans voile. Le texte joue sur les 2 sens simultanément, créant un lien sémantique délibéré entre la nudité d'Adam et Ève et la nudité, la transparence, la franchise désarmante de la créature qui s'approche d'eux. Ce n'est pas de la poésie accidentelle. C'est une construction littéraire précise qui signale que ce que tu es en train de lire contient plusieurs niveaux de sens superposés. Maintenant, voilà ce qui est vraiment troublant. Si l'on accepte que Nachash décrit un être brillant, lumineux, doté de capacités divinatoires et d'une intelligence surnaturelle, alors ce personnage du Jardin d'Éden ressemble de façon frappante à une figure que l'on retrouve ailleurs dans les écritures hébraïques. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 17, il est question d'un être d'une perfection absolue, couvert de pierres précieuses, établi sur la montagne sainte de Dieu.
marchant au milieu des pierres de feu. Un être qui était parfait depuis le jour de sa création, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Et dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, verset 12, on entend résonner un nom, Elel ben Shachar, l'étoile brillante, fils de l'aurore, celui que les traductions latines ont rendu par Lucifer, l'être de lumière. Et si c'était lui, le Natchash du jardin? Et si le serpent n'avait jamais été un serpent? Ce que tu viens d'entrevoir n'est pas une interprétation marginale née dans l'esprit d'un théologien moderne en mal de sensationnel. C'est une lecture que les plus grands hébraïsants de l'histoire ont considérée sérieusement. Une lecture que certains pères de l'Église connaissaient et débattaient. Une lecture que les textes extra-bibliques, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, les rouleaux de la mer morte, semblent confirmer avec une précision qui donne le vertige. La question n'est pas de savoir si cette interprétation est possible. La question est de comprendre pourquoi, pendant tant de siècles, on a préféré un reptile à la vérité que le texte original semblait vouloir dire. Garde cette question, parce que la réponse va changer tout ce que tu pensais savoir sur le commencement de l'histoire humaine. Imagine la scène avec soin. Un jardin sans mort, sans maladie, sans douleur. Un espace où la lumière ne projette pas d'ombre, où chaque arbre porte des fruits à leur point de perfection absolue, où deux êtres humains nouvellement créés vivent sans la moindre conscience de leur propre vulnérabilité. Et dans cet espace, une présence entre, pas en rampant, pas en se faufilant dans l'herbe comme un reptile cherchant sa proie, mais en marchant, en s'approchant, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui connaît cet endroit, qui a peut-être fréquenté ce jardin bien avant qu'Adam et Ève y soient placés. C'est ainsi que les textes anciens, ceux que les traductions officielles n'ont jamais voulu te mettre entre les mains, décrivent l'entrée du Natchash dans le récit de la Genèse, non pas comme une intrusion animale, mais comme la visite d'un être qui appartient à un ordre de réalité supérieur au nôtre. Le livre d'Enoch est l'un des textes les plus anciens et les plus troublants de toute la littérature hébraïque ancienne. Il n'a pas été intégré au canon biblique officiel, ni au canon hébreu, ni au canon chrétien occidental, mais il était connu et cité par les auteurs du Nouveau Testament. L'Épître de Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, cite directement le livre d'Enoch comme une autorité prophétique. Ce même texte décrit en détail une catégorie d'êtres célestes appelés les veilleurs. En hébreu, les Ir ou Irins, des êtres dont la mission originelle était d'observer l'humanité depuis les hauteurs célestes. Ils étaient lumineux, pars, d'une beauté et d'une intelligence qui dépassèrent de loin tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir. Et certains d'entre eux ont fait un choix que le ciel n'avait pas prévu. Mais avant d'entrer dans ce que ces êtres ont fait, il faut comprendre ce qu'ils étaient. Le livre d'Enoch, chapitre 1er jusqu'au chapitre 36, la section connue sous le nom de livre des veilleurs, les décrit comme des êtres debout, à forme humaine, capables d'interagir physiquement avec le monde terrestre. Ils ne sont pas des esprits désincarnés flottant dans l'éther. Ce sont des présences réelles, visibles, capables de parler, de toucher, d'enseigner. Et l'un des détails les plus frappants de ces descriptions est leur apparence. Ils brillent. Leur peau, leur visage, leurs vêtements rayonnent d'une lumière qui n'est pas le reflet d'une source extérieure, mais une luminosité intrinsèque, une propriété de leur-même. Des êtres de lumière. Des êtres dont le nom hébreu, Natchash, dans sa dimension adjectivale, signifie précisément cela. Ce qui brille comme le bronze poli. Maintenant, fait le lien. La créature du jardin d'Éden porte un nom qui signifie entre autres « celui qui brille ». Le livre d'Enoch décrit des êtres célestes lumineux qui descendent sur terre et interagissent avec les humains. Les textes rabbiniques anciens décrivent le Natchash comme un être debout, beau et intelligent, avant que la malédiction divine ne le condamne à ramper. Et le livre des Jubilés, un autre texte hébreu ancien datant d'environ le IIe siècle avant Jésus-Christ, retrouvé parmi les manuscrits de la mer morte, décrit explicitement la créature du jardin comme un être qui parlait et marchait avant la chute, et dont la physique a été transformée en punition de sa transgression. 4 sources distinctes, 4 traditions différentes,
4 témoignages qui convergent vers la même réalité. La créature du jardin n'était pas un animal, c'était un être céleste déchu. Et cette réalité n'est pas propre à la tradition hébraïque. C'est ici que les choses deviennent véritablement vertigineuses. Dans la mythologie sumérienne, la plus ancienne civilisation dont nous ayons des traces écrites, antérieure à la rédaction de la Genèse de plusieurs siècles, il existe un être appelé Enki, le dieu de la sagesse et des eaux profondes, souvent représenté avec des serpents entrelacés autour de son corps. Enki est l'être qui donne la connaissance aux humains contre la volonté des autres dieux. Il est celui qui révèle les secrets du ciel à la race humaine naissante. Et sa relation avec l'humanité est décrite dans les textes cunéiformes de façon presque identique à ce que la Genèse dit du Nachash. Un être supérieur qui transgresse un ordre divin pour partager une connaissance interdite avec les humains. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un souvenir. Dans la tradition égyptienne, le dieu Thoth, représenté avec une tête d'ibis, ou parfois associé au serpent, est le détenteur de toute connaissance secrète, le gardien des mystères de la création, celui qui enseigne aux humains l'écriture, la magie et la compréhension des lois cosmiques. Dans la tradition grecque, Prométhée vole le feu des dieux pour le donner aux humains et est condamné pour cette transgression à un supplice éternel. Dans la tradition maya, le dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes, l'être lumineux et ailé, est celui qui apporte la civilisation et la connaissance au peuple de la Terre. Plus de 200 mythologies à travers le monde, séparées par des océans et des millénaires, parlent d'un être lumineux associé à la forme du serpent qui transgresse un ordre divin pour transmettre une connaissance aux humains. Est-ce que c'est une coïncidence ? Ou est-ce que toutes ces cultures se souviennent, chacune à sa façon, du même événement réel ? Revenons au texte hébreu, parce qu'il contient encore un détail que presque personne ne remarque. En Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17, le prophète s'adresse au roi de Tyr dans un langage qui dépasse clairement la réalité d'un souverain humain. Il décrit un être qui était le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté, qui était en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses étincelantes, établi comme chérubin protecteur sur la montagne sainte de Dieu, marchant au milieu des pierres de feu. Cet être était parfait depuis le jour de sa création, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui, jusqu'au jour où l'orgueil corrompit sa sagesse à cause de sa beauté. Il fut alors chassé de la montagne de Dieu, chassé du jardin, précipité vers la terre. Et si cet être, cet Ézéchiel 28, est le même que le Nachash de Genèse 3, alors nous ne lisons plus l'histoire d'une tentation animale. Nous lisons la trajectoire d'une chute cosmique. Tu commences peut-être à voir le tableau d'ensemble se former. Un être céleste d'une beauté et d'une intelligence extraordinaire, dont le nom hébreu évoque à la fois la lumière et la connaissance cachée, qui occupait une position d'honneur dans l'entourage immédiat de Dieu, qui a été chassé du ciel à cause de son orgueil, et qui s'est ensuite présenté dans le jardin d'Éden devant les premiers humains pour leur offrir précisément ce que Dieu leur avait interdit. Ce n'est pas le portrait d'un serpent, c'est le portrait d'un être qui avait tout perdu et qui cherchait à entraîner dans sa chute la création que Dieu aimait le plus. Et cette réalité, une fois vue, ne peut plus être défaite. Parce que si c'est bien de cela qu'il s'agit dans Genèse chapitre 3, alors la question qui suit immédiatement est encore plus troublante. Qu'est-ce que cet être a vraiment transmis à Ève ? Et qu'est-ce que cela signifie pour tout ce qui arrive ensuite dans l'histoire de l'humanité ? Imagine la scène avec soin. Un jardin sans mort, sans maladie, sans douleur. Un espace où la lumière ne projette pas d'ombre, où chaque arbre porte des fruits à leur point de perfection absolue, où deux êtres humains nouvellement créés vivent sans la moindre conscience de leur propre vulnérabilité. Et dans cet espace, une présence entre, pas en rampant, pas en se faufilant dans l'herbe comme un reptile cherchant sa proie, mais en marchant, en s'approchant avec la certitude tranquille de quelqu'un qui connaît cet endroit, qui a peut-être fréquenté ce jardin bien avant qu'Adam et Ève y soient placés. C'est ainsi que les textes anciens, ceux que les traductions officielles n'ont jamais voulu te mettre entre les mains, décrivent l'entrée du Nachash dans le récit de la Genèse.
non pas comme une intrusion animale, mais comme la visite d'un être qui appartient à un ordre de réalité supérieur au nôtre. Le livre d'Enoch est l'un des textes les plus anciens et les plus troublants de toute la littérature hébraïque ancienne. Il n'a pas été intégré au canon biblique officiel, ni au canon hébreu, ni au canon chrétien occidental, mais il était connu et cité par les auteurs du Nouveau Testament. L'Épître de Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, cite directement le livre d'Enoch comme une autorité prophétique, ce qui implique que les premières communautés chrétiennes le lisaient et le respectaient. Ce même texte décrit en détail une catégorie d'êtres célestes appelés les veilleurs, en hébreu, les Ir ou Irins, des êtres dont la mission originelle était d'observer l'humanité depuis les hauteurs célestes. Ils étaient lumineux, par d'une beauté et d'une intelligence qui dépassaient de loin tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir. Et certains d'entre eux ont fait un choix que le ciel n'avait pas prévu. Mais avant d'entrer dans ce que ces êtres ont fait, il faut comprendre ce qu'ils étaient. Le livre d'Enoch, dans la section connue sous le nom de Livre des Veilleurs, chapitres 1 à 36, les décrit comme des êtres debout, à forme humaine, capables d'interagir physiquement avec le monde terrestre. Ils ne sont pas des esprits désincarnés flottant dans l'éther. Ce sont des présences réelles, visibles, capables de parler, de toucher, d'enseigner. Et l'un des détails les plus frappants de ces descriptions est leur apparence. Ils brillent. Leur peau, leur visage, leurs vêtements rayonnent d'une lumière qui n'est pas le reflet d'une source extérieure, mais une luminosité intrinsèque, une propriété de leur-même. Des êtres de lumière. Des êtres dont le nom hébreu, Nachash, dans sa dimension adjectivale, signifie précisément cela. Ce qui brille comme le bronze poli. Fait maintenant le lien que les traductions officielles ont toujours évité de faire explicitement. La créature du Jardin d'Éden porte un nom qui signifie entre autres « celui qui brille ». Le livre d'Enoch décrit des êtres célestes lumineux qui descendent sur terre et interagissent avec les humains. Les textes rabbiniques anciens décrivent le Nachash comme un être debout, beau et intelligent, avant que la malédiction divine ne le condamne à ramper. Et le livre des Jubilés, un autre texte hébreu ancien datant d'environ le IIe siècle avant Jésus-Christ, retrouvé parmi les manuscrits de la mer morte, décrit explicitement la créature du jardin comme un être qui parlait et marchait avant la chute, et dont la physique a été transformée en punition de sa transgression. 4 sources distinctes, 4 traditions différentes, 4 témoignages qui convergent vers la même réalité. La créature du jardin n'était pas un animal. C'était un être céleste déchu. Et cette réalité n'est pas propre à la tradition hébraïque. C'est ici que les choses deviennent véritablement vertigineuses. Dans la mythologie sumérienne, la plus ancienne civilisation dont nous ayons des traces écrites, antérieure à la rédaction de la Genèse de plusieurs siècles, il existe un être appelé Enki, le dieu de la sagesse et des eaux profondes, souvent représenté avec des serpents entrelacés autour de son corps. Enki est l'être qui donne la connaissance aux humains contre la volonté des autres dieux, celui qui révèle les secrets du ciel à la race humaine naissante. Sa relation avec l'humanité est décrite dans les textes cunéiformes de façon presque identique à ce que la Genèse dit du Nachash, un être supérieur qui transgresse un ordre divin pour partager une connaissance interdite avec les humains. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un souvenir. Dans la tradition égyptienne, le dieu Thoth, représenté avec une tête d'ibis, ou parfois associé au serpent Ouroboros, est le détenteur de toute connaissance secrète, le gardien des mystères de la création, celui qui enseigne aux humains l'écriture, la magie et la compréhension des lois cosmiques. Dans la tradition grecque, Prométhée vole le feu des dieux pour le donner aux humains et est condamné pour cette transgression à un supplice éternel. Dans la tradition maya, le dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes, l'être lumineux et ailé, est celui qui apporte la civilisation et la connaissance au peuple de la terre. Plus de 200 mythologies à travers le monde, séparées par des océans et des millénaires, parlent d'un être lumineux associé à la forme du serpent qui transgresse un ordre divin pour transmettre une connaissance aux humains. Est-ce que c'est une coïncidence ? Ou est-ce que toutes ces cultures se souviennent
chacune à sa façon, du même événement réel. Revenons au texte hébreu, parce qu'il contient encore un détail que presque personne ne remarque lors d'une lecture ordinaire. En Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17, le prophète s'adresse au roi de Tyr, dans un langage qui dépasse clairement la réalité d'un souverain humain. Il décrit un être qui était le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté, qui se trouvait en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses et étincelantes, établi comme chérubin protecteur sur la montagne sainte, marchant au milieu des pierres de feu. Cet être était parfait depuis le jour de sa création, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui, jusqu'au jour où l'orgueil corrompit sa sagesse à cause de sa propre beauté. Il fut alors chassé de la montagne de Dieu, précipité vers la terre, jeté loin de cet espace de lumière où il avait été placé. Et si cet être d'Ézéchiel 28 est le même que le Nachash de Genèse 3, alors nous ne lisons plus l'histoire d'une tentation animale. Nous lisons la trajectoire d'une chute cosmique. Tu commences peut-être à voir le tableau d'ensemble se former avec une clarté que tu n'avais jamais ressentie en lisant ces textes auparavant. Un être céleste d'une beauté et d'une intelligence extraordinaire, dont le nom hébreu évoque à la fois la lumière et la connaissance cachée, qui occupait une position d'honneur dans l'entourage immédiat de Dieu, qui a été chassé du ciel à cause de son orgueil, et qui s'est ensuite présenté dans le jardin d'Éden devant les premiers humains pour leur offrir précisément ce que Dieu leur avait interdit. Ce n'est pas le portrait d'un serpent, c'est le portrait d'un être qui avait tout perdu et qui cherchait à entraîner dans sa chute la création que Dieu aimait le plus. Et cette réalité, une fois vue, ne peut plus être ignorée, parce que si c'est bien de cela qu'il s'agit dans Genèse chapitre 3, alors la question qui suit immédiatement est encore plus troublante. Qu'est-ce que cet être a vraiment transmis à Ève ce jour-là? Et qu'est-ce que cela signifie pour tout ce qui arrive ensuite dans l'histoire de l'humanité? Relis le texte. Pas la version que tu as mémorisée depuis l'enfance, pas le résumé que l'on t'a enseigné à l'école du dimanche ou au catéchisme. Relis le texte hébreu de la Genèse chapitre 3 avec les yeux de quelqu'un qui ne sait rien encore, de quelqu'un qui découvre ces mots pour la première fois. Quelque chose se passe dans ce jardin qui va bien au-delà d'une femme qui mange un fruit défendu. Le texte hébreu utilise des termes d'une précision troublante, des termes que les traductions ont systématiquement édulcorés, des termes qui, dans leur sens originel, décrivent une interaction d'une radicalement différente de ce que l'image populaire de la pomme et du serpent laisse entendre. Et pour comprendre ce qui s'est vraiment passé entre Ève et le Nachash, il faut s'arrêter sur deux mots hébreux en particulier. Deux mots que presque personne ne regarde de près. Deux mots qui changent tout. Le premier de ces mots est « yada ». En Genèse chapitre 3, verset 5, le Nachash promet à Ève que ses yeux seront ouverts et qu'elle connaîtra yada, le bien et le mal. Le même mot est utilisé au verset 7, lorsqu'après avoir mangé le fruit, Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus. Yada est l'un des mots les plus riches et les plus complexes de toute la langue hébraïque. Il désigne certes la connaissance intellectuelle, la compréhension rationnelle d'un fait ou d'une réalité. Mais dans de nombreux contextes des écritures hébraïques, ce même mot, yada, désigne l'union intime entre deux êtres, une connaissance qui passe par le corps et non seulement par l'esprit. La Genèse chapitre 4, verset 1, utilise exactement ce mot pour décrire la relation entre Adam et Ève qui aboutit à la conception de Caïn. Adam connut Ève, sa femme. Ce n'est pas une métaphore anodine, c'est le terme technique hébreu pour désigner l'union physique entre deux personnes. Détiens-toi sur cette réalité un instant. Le Nachash promet à Ève une yada, une connaissance du bien et du mal. Et la première chose qui se produit après que cette connaissance a été transmise, c'est qu'Adam et Ève réalisent leur nudité et en éprouvent de la honte. Pas une honte abstraite ou philosophique. Une honte physique, corporelle, liée à leur corps et à ce que leur corps signifie désormais dans leur rapport à eux-mêmes et à l'autre. Les rabbins de l'Antiquité qui commentaient ce passage dans le Midrash et dans certains textes du Talmud étaient conscients de cette dimension. Certains d'entre eux, avec une franchise que les commentateurs chrétiens postérieurs n'ont jamais osé,
on notait que là de la transgression dans le jardin comportait une dimension physique que le texte hébreu n'a jamais vraiment cachée. Ce n'est pas une interprétation moderne, c'est une lecture ancienne que des siècles de pudeur institutionnelle ont recouverte. Le deuxième mot est Nasha. En Genèse chapitre 3, verset 13, lorsque Dieu interroge Ève sur ce qui s'est passé, elle répond « Le Nachash m'a séduite ». La traduction habituelle utilise des termes comme « tromper » ou « abuser », mais le mot hébreu « nasha » est plus fort que cela. Il ne décrit pas simplement une tromperie intellectuelle, un argument fallacieux qui a convaincu une femme de manger un fruit. Dans d'autres contextes des écritures hébraïques, ce terme décrit une séduction qui engage l'être entier, une manipulation qui passe par le désir, par l'attirance, par une vulnérabilité émotionnelle et physique. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3, utilise ce même concept lorsqu'il écrit que le Nachash a séduit Ève par sa ruse. Et dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 14, il précise qu'Adam n'a pas été séduit, mais qu'Ève l'a été. Cette distinction est capitale. Les deux êtres humains ont mangé le fruit, mais la de leur relation avec le Nachash était différente. Voici où certains textes anciens, ceux que l'Église a décidé de ne pas canoniser, deviennent extraordinairement précis. Le livre des Jubilés, chapitre 3, décrit la scène du jardin en insistant sur la proximité physique et la séductrice de la créature qui s'approche d'Ève. Des textes rabbiniques du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ, en particulier certains passages du Midrash Bereshit Rabbah et du Talmud de Babylone, contiennent des affirmations explicites selon lesquelles le Nachash a introduit une souillure dans Ève lors de leur interaction dans le jardin. Le terme hébreu utilisé dans ces passages est zouama, qui désigne une contamination, une altération de la originelle. Et ces mêmes textes précisent que cette souillure a été transmise à sa descendance, pas seulement comme un péché moral hérité, comme quelque chose de plus concret, de plus physique, de plus troublant. Maintenant, pense aux conséquences immédiates décrites dans le texte de la Genèse. Après l'interaction avec le Nachash, les yeux d'Adam et Ève sont ouverts. Le texte hébreu dit « tifkashna », un terme qui implique une ouverture soudaine et irréversible de la perception. Ils découvrent leur nudité et en éprouvent une honte que rien dans leur existence précédente ne leur avait apprise. Ils se cousent des feuilles de figuier pour se couvrir. Et lorsque Dieu vient se promener dans le jardin au vent du soir, une image extraordinairement intime que le texte hébreu utilise pour décrire cette présence divine quotidienne. Adam et Ève se cachent pour la première fois. Ils se cachent de Dieu. Quelque chose a changé dans leur rapport à eux-mêmes, à leur corps, à leur Créateur. Quelque chose d'irréversible a eu lieu. Et ce changement n'est pas simplement le résultat d'une décision intellectuelle de désobéir à un commandement. C'est quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Il y a encore une dimension du texte que presque tous les commentaires populaires ignorent complètement. En Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu dit à Ève « Je multiplierai la douleur de tes grossesses ». Le mot hébreu traduit par grossesse est héron ou héraïon, qui désigne effectivement la conception et la gestation. Mais le fait que Dieu parle de multiplier cette douleur implique quelque chose d'important. La douleur existait déjà, ou du moins la grossesse était déjà une réalité ou une possibilité, et le jugement divin consiste à intensifier quelque chose qui était déjà présent. Certains commentateurs hébraïques anciens ont vu dans cette formulation une indication que la capacité reproductive d'Ève avait été activée ou altérée lors de la transgression dans le jardin. Pas seulement métaphoriquement, physiquement. Et c'est précisément ce que suggère le premier verset du chapitre 4, qui nous dit qu'Adam connut Ève et qu'elle conçut Caïn, comme si cette capacité reproductive était nouvelle, comme si quelque chose venait de changer dans la même de ces deux êtres. Et voilà que la question de Caïn se pose avec une acuité nouvelle. Caïn, le premier enfant né sur la terre après la transgression du jardin. Caïn, dont le nom en hébreu dérive de la racine kana, qui signifie acquérir ou posséder. Ève, à sa naissance, dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Une formulation étrange. Pas « j'ai enfanté », pas
Dieu m'a donné, mais j'ai acquis. Comme si Caïn était le résultat d'une transaction, d'une obtention, de quelque chose que le texte hébreu n'explicite pas complètement. Et si l'on ajoute à cela ce que les traditions rabbiniques et les textes apocryphes disent, de là de cet enfant, de sa différence radicale avec son frère Abel, de la lignée particulière qu'il représente, des dons et des capacités extraordinaires de ses descendants. Alors, la question de l'identité réelle de Caïn devient la porte d'entrée vers l'un des secrets les mieux gardés de toute l'histoire biblique. Un secret que le chapitre suivant va ouvrir devant toi. Il y a dans la Genèse un verset que la plupart des lecteurs parcourent sans s'y arrêter. Un verset qui en apparence ne semble être qu'une simple notation généalogique, mais qui, une fois examiné dans sa langue originale et dans son contexte, ouvre un abîme sous les pieds de celui qui le lit vraiment. Ce verset se trouve en Genèse, chapitre 4, verset 1, et il contient une formulation hébraïque qui a déconcerté les rabbins, les théologiens et les hébraïsants pendant des millénaires. Ève vient d'enfanter Caïn et elle dit « Kaniti, Ish et Adonai ». Les traductions modernes rendent généralement cette phrase par quelque chose comme « J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel ». Mais le mot hébreu « et », cette petite particule grammaticale placée entre « Ish » et « Adonai », est l'une des particules les plus débattues de tout le texte hébreu. Dans certaines constructions grammaticales hébraïques, ce « et » n'indique pas la provenance, mais la compagnie, la coprésence, l'association directe, ce qui donnerait une traduction radicalement différente. « J'ai acquis un homme avec l'Éternel » ou même, dans certaines lectures rabbiniques anciennes, « J'ai produit un homme avec lui », avec le Nachash. Et si cette lecture est correcte, alors l'identité de Caïn n'est plus ce que l'on croyait. Les traditions rabbiniques n'ont pas toutes évité cette question. Dans le Midrash Bereshit Rabbah, l'un des textes d'interprétation hébraïque les plus anciens et les plus respectés, plusieurs rabbins débattent ouvertement de la paternité de Caïn. Certains passages affirment explicitement que Caïn n'était pas le fils d'Adam, mais le fils du Samaël, un nom hébraïque pour désigner l'adversaire céleste, l'être déchu, celui que nous avons appris à connaître sous le nom de Nachash. D'autres textes rabbiniques, notamment certains passages du Zohar, le texte fondamental de la mystique juive, reprennent cette idée avec une précision troublante, décrivant Caïn comme portant en lui quelque chose d'étranger à la humaine ordinaire, une empreinte qui le distinguait physiquement et spirituellement de son frère Abel. Ce n'est pas une théorie marginale inventée par des esprits en quête de sensationnel. C'est une tradition ancienne, sérieuse, que les plus grands érudits hébraïques ont transmise avec soin. Maintenant, regarde ce que le texte de la Genèse dit de la lignée de Caïn. Parce que c'est là que les choses deviennent véritablement extraordinaires. En Genèse chapitre 4, versets 17 à 22, nous trouvons la généalogie des descendants de Caïn. Et cette généalogie n'est pas une simple liste de noms. C'est la description d'une civilisation entière qui surgit en quelques générations. Une civilisation dotée de capacités techniques et culturelles que rien dans le récit précédent ne permettait d'anticiper. Enoch, le fils de Caïn, fonde une ville. Le texte dit qu'il bâtit une cité et lui donna le nom de son fils. Pas une installation temporaire, pas un campement de nomades. Une ville, avec tout ce que cela implique. Organisation sociale, architecture, gestion des ressources, planification à long terme. Plusieurs générations plus loin, ses descendants inventent l'élevage, la musique et le travail des métaux. Yaval est le père de ceux qui élèvent le bétail. Yuval est le père de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Et Tubal-Caïn est décrit comme l'artisan de tous les instruments tranchants en bronze et en fer. Arrête-toi sur ce dernier nom, Tubal-Caïn. Un homme qui travaille le bronze et le fer, les deux métaux de la civilisation ancienne. Un homme dont le nom porte en lui la racine Caïn, comme une marque d'origine. Et un homme dont les compétences métallurgiques, dans un monde qui vient à peine de commencer, dans une humanité qui n'a encore que quelques générations d'existence, représentent un saut technologique qui défie toute logique de développement graduel. D'où vient ce savoir ? Comment une lignée qui commence avec un frère fratricide aboutit-elle en si peu de générations à des forgerons capables de travailler des métaux qui, dans l'histoire archéologique conventionnelle, n'apparaissent que des millénaires plus tard ?
Le livre des Jubilés et le livre d'Enoch donnent une réponse à cette question. Les êtres célestes déchus, les veilleurs, ont transmis aux humains des connaissances techniques et scientifiques qui n'étaient pas destinées à être révélées. Et la lignée de Caïn était le réceptacle principal de cette transmission. Le livre d'Enoch, chapitres 7 et 8, est d'une précision qui donne le vertige sur ce point. Il liste les noms des veilleurs déchus et les connaissances spécifiques que chacun d'eux a transmises aux humains. Azazel leur a enseigné à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, et leur a révélé les métaux de la terre et l'art de les travailler. Shamazaï et ses compagnons leur ont enseigné l'enchantement, les sortilèges, la coupe des racines et les propriétés des plantes. D'autres encore leur ont appris l'astronomie, les signes du soleil et de la lune. Et le texte précise que ces transmissions ont provoqué une grande impiété sur la terre, que les humains ont commencé à pécher et à se corrompre de toutes les manières possibles. Ce n'est pas un tableau romantique de Dieu bienveillant éduquant une humanité naissante. C'est la description d'une contamination progressive, d'une altération délibérée de ce que l'humanité était supposée être. Et maintenant, voici la connexion que le texte biblique lui-même établit, et que presque personne ne remarque dans les lectures ordinaires. En Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, juste avant le récit du déluge, nous trouvons l'un des passages les plus mystérieux et les plus débattus de toute la Bible. Les fils de Dieu, Bene Ha-Elohim, en hébreu, virent que les filles des hommes étaient belles et prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Et de cette union naquirent les Néphilim, les géants, les êtres tombés, les héros de l'Antiquité. Ce passage était le point de convergence de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Les fils de Dieu, les veilleurs, les êtres lumineux dont le Natchash était l'archétype, ils sont entrés dans l'histoire humaine de façon répétée et massive, pas seulement au Jardin d'Éden, mais à travers des générations entières, produisant une lignée hybride que le texte hébreu appelle les Néphilim, et que les traditions de pratiquement toutes les cultures anciennes du monde ont également préservé sous d'autres noms. Les Néphilim apparaissent dans la Bible non seulement en Genèse chapitre 6, mais aussi dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 33. Lorsque les espions envoyés par Moïse en Canaan rapportent avoir vu des fils d'Anak qui étaient issus des Néphilim. Après le déluge, encore présent, encore là. Ce qui signifie que le déluge n'a pas complètement éliminé ce que la lignée de Caïn et les unions des veilleurs avaient introduit dans le patrimoine humain. Quelque chose a survécu. Quelque chose a persisté. Et cette persistance explique pourquoi les écritures hébraïques reviennent à plusieurs reprises sur la question des géants, des rois hybrides, des peuples qui devaient être complètement exterminés lors de la conquête de Canaan. Ce n'était pas un génocide ethnique ordinaire. C'était quelque chose de plus complexe, de plus troublant que le texte hébreu tente de décrire avec les mots dont il dispose. Garde cette image en tête. Une lignée qui commence avec Caïn, porteur d'une que les textes anciens décrivent comme différente de celle d'Adam, qui produit en quelques générations les premiers constructeurs de villes, les premiers métallurgistes, les premiers musiciens. Une lignée connectée aux êtres célestes déchus qui ont transmis aux humains des connaissances prohibées. Une lignée dont l'influence se propage si rapidement et si profondément que Dieu lui-même, regardant la terre quelques générations plus tard, voit que tout ce que les humains pensent et imaginent n'est que mal continuellement. Et cette constatation divine mène à une décision qui va changer le cours de toute l'histoire humaine. Une décision que le monde entier se souvient encore, sous des milliers de formes différentes, comme l'événement fondateur de notre civilisation actuelle. La question n'est plus de savoir si la lignée de Caïn existait. La question est de comprendre pourquoi Dieu a décidé qu'elle ne pouvait pas continuer. Il existe un principe fondamental dans l'histoire des idées que l'on appelle parfois la loi du vainqueur. Celui qui contrôle le récit contrôle la réalité de ceux qui l'écoutent. Les empires ne conquièrent pas seulement des territoires, ils conquièrent des mémoires. Ils décident ce qui mérite d'être transmis et ce qui doit être oublié. Et dans l'histoire de la transmission des textes sacrés, ce principe a été appliqué avec une cohérence et une efficacité qui forcent le respect,
même de la part de ceux qui en sont les victimes. Le concile de Nicée, en l'an 325 après Jésus-Christ, ne s'est pas contenté de définir l'âge du Christ. Il a également commencé le long processus de canonisation qui allait décider quels textes seraient considérés comme sacrés et lesquels seraient marginalisés, interdits ou détruits. Et parmi les textes qui ont été progressivement exclus du canon officiel, une proportion troublante sont précisément ceux qui décrivent le Nachash, les veilleurs, la lignée de Caïn et les Néphilim, avec le plus de détails. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une politique. Le livre d'Hénoch est l'exemple le plus frappant de cette exclusion délibérée. Ce texte était lu, respecté et cité par les premières communautés chrétiennes. Il était présent dans les bibliothèques des pères de l'Église. Justin Martyr, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Tertullien, des théologiens du IIe et IIIe siècle qui ont fondé les bases de la doctrine chrétienne, connaissaient le livre d'Hénoch et le citaient comme une source légitime. Tertullien le défendait explicitement comme un texte authentique et inspiré. Et pourtant, à partir du IVe siècle, ce même texte a progressivement disparu des bibliothèques chrétiennes occidentales, marginalisé, déclaré apocryphe et finalement oublié pendant plus de 1000 ans en Europe. Il n'a été redécouvert en version complète qu'au XVIIIe siècle, lorsque l'explorateur écossais James Bruce a rapporté d'Éthiopie des manuscrits en langue gaise qui conservaient le texte intégral que l'Église d'Éthiopie n'avait jamais cessé de lire. 1000 ans d'absence, et une réapparition qui n'a pas provoqué le débat théologique qu'elle aurait dû déclencher. Pourquoi cette exclusion ? Plusieurs historiens et théologiens sérieux ont proposé des réponses claires à cette question. La description des veilleurs et des Néphilim dans le livre d'Hénoch crée des complications théologiques considérables pour une Église qui cherchait à établir une doctrine claire et cohérente sur la des anges, la toute-puissance de Dieu et la responsabilité humaine dans la chute. Si des êtres célestes ont pu se rebeller, descendre sur terre, s'unir aux humains et produire une race hybride qui a corrompu toute la création, alors les questions sur la souveraineté divine, sur la du mal et sur la responsabilité de la transgression du jardin deviennent infiniment plus complexes que ce qu'une institution cherchant l'unité doctrinale pouvait se permettre d'admettre. Il était plus simple, plus contrôlable, plus gérable théologiquement de réduire le Nachash à un serpent rusé, les Néphilim à une simple métaphore, et la transgression du jardin à une désobéissance alimentaire. La vérité complexe a été remplacée par une image simple, et cette image simple a été répétée pendant 17 siècles jusqu'à devenir la réalité que tout le monde croit. Mais les textes n'ont pas tous disparu. Les manuscrits de la mer Morte, découverts à partir de 1947 dans les grottes de Qumran, ont constitué l'une des plus grandes révolutions de l'archéologie biblique du XXe siècle. Parmi les plus de 900 manuscrits retrouvés, des fragments du livre d'Hénoch, des copies du livre des Jubilés et des textes inédits comme le livre des Géants, un texte qui décrit en détail les Néphilim, leurs actions sur la terre et leur destruction lors du déluge. Ces textes dormaient dans des jarres de céramique depuis plus de 2000 ans, conservés par une communauté qui avait choisi de préserver ce que le reste du monde était en train d'oublier. Et leur contenu confirme avec une précision troublante ce que les chapitres précédents ont établi. Le Nachash n'était pas un serpent. Les veilleurs étaient des êtres célestes réels qui ont interagi physiquement avec l'humanité. Et les conséquences de cette interaction ont été si profondes que Dieu a décidé d'effacer et de recommencer. Ces textes existent, ils sont accessibles, et pourtant, la plupart des croyants n'en ont jamais entendu parler. Maintenant, voici la partie du récit qui devrait te faire réfléchir le plus sérieusement. Jésus, dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, verset 37, prononce une phrase d'une densité prophétique extraordinaire. Comme ce fut dans les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Cette phrase est généralement interprétée comme une simple référence à l'insouciance des gens avant le déluge, à leur indifférence face aux avertissements divins. Mais si l'on comprend vraiment ce qu'étaient les jours de Noé, la contamination génétique des lignées humaines par les veilleurs, la production des Néphilim, la transmission de connaissances interdites, la corruption de toute chair, au point que Dieu lui-même a dit que la terre était remplie de violence. Alors, la mise en garde de Jésus prend une dimension radicalement différente.
Il ne dit pas simplement que les gens seront distraits et insouciants. Il dit que les conditions spécifiques qui ont rendu le jugement du déluge nécessaire vont se reproduire. Et quand on regarde notre époque avec honnêteté, cette mise en garde n'a plus rien d'une métaphore lointaine. Aujourd'hui, en cette époque que nous habitons, l'humanité possède pour la première fois dans son histoire enregistrée la capacité de modifier délibérément le génome humain. La technologie CRISPR-Cas9, développée au cours de la décennie 2010, permet à des scientifiques de couper et de réécrire le code génétique d'un être vivant avec une précision qui aurait semblé magique à n'importe quelle génération précédente. Les premiers bébés génétiquement modifiés sont déjà nés. Des laboratoires dans plusieurs pays travaillent à l'hybridation entre l'humain et l'animal pour des fins médicales. Des entreprises transhumanistes proclament ouvertement leur objectif de dépasser les limites biologiques de l'être humain, d'augmenter ses capacités cognitives et physiques au-delà de ce que la A produit. Et des voix dans les cercles les plus influents de la technologie mondiale parlent de créer une nouvelle espèce, une espèce post-humaine qui transcenderait les contraintes de l'humanité ordinaire. Si tu remplaçais les mots CRISPR et transhumanisme par veilleur et néphilim, est-ce que le récit de la Genèse te semblerait encore si étranger? La vérité sur le Natchash n'a pas été enterrée par hasard. Elle a été enterrée parce qu'elle est dangereuse. Pas dangereuse pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Dangereuse pour ceux qui veulent que tu restes dans une lecture simplifiée du réel. Une lecture où le bien et le mal sont des abstractions morales confortables, où les êtres célestes sont des métaphores poétiques, et où la transgression du jardin est une histoire pour enfants sur un fruit défendu. La vérité que le texte hébreu original porte est une vérité qui exige quelque chose de toi. Elle exige que tu regardes l'histoire humaine non comme une progression linéaire vers le progrès, mais comme un champ de bataille entre des forces qui dépassent la compréhension ordinaire. Elle exige que tu prennes au sérieux les avertissements de ceux qui ont vu ce champ de bataille de plus près que nous. Et elle exige que tu te poses la question que Jésus lui-même a posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question n'était pas rhétorique, c'était un avertissement. Et si les jours de Noé sont en train de se répéter sous nos yeux, alors la réponse que tu donnes à cette question est peut-être la décision la plus importante que tu prendras jamais.